Bonjour et bienvenue dans ces mystères de la chambre jaune. Aujourd'hui, je vais vous parler de synchronicité. Pendant longtemps, j'ai cru à la synchronicité. Alors, la synchronicité, en gros, c'est quand il y a une coïncidence, deux choses qui arrivent et qui sont une coïncidence et qui a du sens pour nous, qui a du sens pour soi. Par exemple, voilà, je vais vous citer un exemple. Vous pensez à telle personne dont vous n'avez pas eu de nouvelles depuis longtemps. Vous vous dites, tiens, je vais l'appeler, et à ce moment-là, la personne vous appelle. Donc ça, c'est une coïncidence, hein, mais elle a du sens pour vous, donc c'est de la synchronicité. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. Si ça vous est déjà arrivé, racontez-moi cette anecdote. Un commentaire, ça m'intéresse parce que j'adore ça. Moi, j'adore les coïncidences significatives, les synchronicités, je kiffe. D'ailleurs, j'ai lu pas mal de livres sur le sujet. J'adore ça, j'adore ce genre d'histoire. Et donc, j'ai cru en la synchronicité. Alors, la synchronicité sous forme entre guillemets, loi de l'attraction. Alors la loi de l'attraction, hein, en gros aussi, les puristes, vous allez sûrement dire non, c'est pas ça. En gros, c'est quand tu veux vraiment quelque chose, si tu y penses très fort et si tu y crois très fort, tu vas attirer à toi ce que tu veux. C'est-à-dire l'univers va t'apporter ce que tu veux si tu lui demandes très fort et si tu y crois très fort. En gros, c'est ça. Donc, en gros, si tu penses à quelque chose souvent très fort, ça va arriver. Hein, ça va être une sorte de synchronicité provoquée. Voilà. Et donc, j'ai cru à ça parce que j'ai découvert le phénomène à un moment où j'en avais besoin. À un moment où j'étais un peu dans le creux de la vague. Il y avait des coïncidences dans ma vie, hein, comme il en arrive à tout le monde. Et pour moi, ça avait une grosse signification. Et ça m'a un petit peu aidé à sortir du trou. Et donc, j'ai commencé à lire pas mal de choses sur le sujet. Donc, ça va un peu dans tous les sens. Hein. Quand vous commencez à lire des choses sur la synchronicité, vous lisez des choses sur la psychanalyse, vous lisez des choses sur la psychologie, la parapsychologie, et vous arrivez jusqu'à la physique quantique aussi. Et donc, j'ai lu plein de bouquins là-dessus, parce que je voulais savoir, quoi. Il me fallait quelque chose de plus concret que ça. Alors à l'époque, je suis pas sûre qu'on appelait ça la loi de l'attraction. Alors peut-être qu'on l'appelait comme ça, mais il n'y avait pas encore de livres dessus. Maintenant, il y a plein de livres qui en parlent. Donc de fil en aiguille, j'ai commencé à lire d'autres choses hein, sur la physique quantique, mais là, sur la vraie physique quantique, des choses sur le hasard, sur la théorie du chaos, etc. Enfin voilà, disons que mes premières lectures m'ont amené à d'autres lectures qui n'avaient plus forcément à voir, enfin si ça avait à voir parce qu'il y a un lien quand même avec le hasard et tout ça, mais voilà, ça a aussi élargi un petit peu mes lectures. Et donc toujours de fil en aiguille, au fil de mes lectures, j'ai quand même fini par me rendre compte qu'il ne s'agissait pas finalement de loi de l'attraction, mais plutôt de loi de l'attention. Alors je m'explique, en gros tu focuses toujours sur un truc, et c'est pas parce que tu focuses sur cette chose qu'elle va arriver, tu focuses sur cette chose, et donc tu la remarques plus. Voilà, en gros, j'en suis arrivée un peu à cette conclusion-là, parce que justement, j'ai lu plein de choses, je me suis aussi posé des questions, et au final, oui, effectivement, quand tu penses souvent à quelque chose, au-delà du fait qu'il y ait des coïncidences, hein, les coïncidences, ça existe, voilà, sinon ça serait pas des coïncidences, elles sont significatives pour nous, mais pour quelqu'un d'autre, c'est Osef, quoi. Mais au-delà de ça, tout ce qu'on peut appeler loi de l'attraction, bah non, c'est juste notre esprit qui est focalisé sur quelque chose, et il va le remarquer, hein. Et puis, en gros, au-delà de ça, inconsciemment, donc on va remarquer des choses et le cerveau va faire en sorte que ça aille dans le sens où tu veux que ça aille, quoi. Je sais pas trop comment dire, mais on va toujours pouvoir interpréter les choses de façon à ce que ça corresponde à nos croyances, à ce qu'on a envie, etc. Donc le cerveau va un petit peu aussi modifier la réalité. Et puis, par exemple, s'il se passe un événement, une coïncidence, il va prendre en compte que le fait en lui-même et pas la récurrence. C'est-à-dire que y a souvent des exemples comme ça. Si tu jettes une pièce et qu'elle tombe 5 fois sur pile, tu vas te dire c'est quand même une drôle de coïncidence. J'ai peut-être un pouvoir, je fais retourner les pièces sur pile, etc. Oui, si tu l'as lancé 5 fois, effectivement, ça commence à être un petit peu remarquable, même si c'est pas exceptionnel. Si tu remarques que c'est 5 fois, mais que tu l'as lancé 500 000 fois, avant, la pièce, oui, il y a forcément un moment donné où elle va tomber 5 fois de suite sur pile. Le cerveau va focaliser aussi pas mal sur certaines choses. Je sais pas si je m'explique bien. En gros, parfois, on élude un petit peu ce qu'il y a autour et on ne prend en compte que ce qui nous intéresse. Et on le fait soit consciemment, soit inconsciemment, et souvent c'est inconsciemment, et c'est pour ça qu'on s'en rend pas compte. Donc ça, c'est un petit peu ce que je pense, moi, maintenant, du phénomène de synchronicité. Alors, la synchronicité, oui, ça arrive, hein, les coïncidences significatives, mais au sens de loi de l'attraction, c'est-à-dire au sens où c'est toi qui décides, c'est toi qui contrains l'univers, entre guillemets, à faire des choses. Donc oui, la synchronicité, ça m'intéresse toujours parce que je trouve ça sympa, les coïncidences, j'adore ça, mais je ne crois pas au fait que ce soit notre esprit ou nos particules ou je ne sais pas quoi qui contraignent l'univers à aller dans notre sens. Voilà, et ça s'étend à pas mal de choses. Je pense qu'on voit un petit peu ce qu'on a envie de voir dans ce sens-là.
Et donc, je vais vous parler de mon souci à faire des choix. Je doute beaucoup quand je dois faire un choix. Je sais jamais, il faut que je pose la question, il faut que, voilà, je me tâte tout le temps. Est-ce que je dois le faire, est-ce que je dois pas le faire? Et il y a des gens qui vont utiliser des choses comme des oracles, comme des choses comme ça, pour savoir ce que le destin a prévu pour eux, ce qu'ils doivent faire. Vous voyez où je veux en venir? Alors moi, je ne crois pas non plus au fait que Descartes puisse me dire quel est le bon choix à faire. Moi, je vois ça d'un autre œil, parce que oui, effectivement, parce que je l'ai trouvé super sympa, super joli. J'ai un livre des oracles. Pourquoi est-ce que tu as ça, Mad? Pourquoi est-ce que tu as un livre des oracles alors que tu viens de nous dire que tu ne croyais pas à tout ça? Eh bien, je vais vous expliquer tout ça. Il se trouve que, voilà, comme je doute souvent, je pose la question quand j'ai un choix à faire. À ton avis, est-ce que je dois faire ça ou ça? Et quand on me répond et que ça va dans mon sens, bah ça va. Et quand on me répond un truc et qui finalement ne me correspond pas, bah, je choisis l'autre option. Donc ça veut bien dire quelque part que j'avais déjà choisi inconsciemment, même si je ne le savais pas. Hein, on est bien d'accord. C'est un peu, je vais pas dire une preuve, mais oui, si, ça montre bien que si je pose la question et que je choisis pas ce qu'on me dit, c'est que j'avais finalement choisi la réponse à un moment donné, quoi. Parce que ça me refait réfléchir, ça me refocalise sur la réponse que je voulais, quoi. Et je me suis dit, si j'ai personne à qui demander, je peux demander un livre. Hein, et ce genre de livre est fait exprès. Ce genre de livre, je vous montrerai des images, vous avez des phrases à l'intérieur. Hop. Si on voit bien, des petites phrases, hop. Et le principe, c'est, on ouvre une page au hasard, enfin on pose une question, on ouvre une page au hasard, et le livre est censé nous répondre. Hein. Le truc, c'est que c'est des phrases un peu bateau. Ça va pas vous dire, je sais pas, je pose une question, est-ce que je dois envoyer mon CV à telle entreprise? Ça va pas vous dire, oui, envoie ton CV tout de suite, quoi. Forcément, ça va vous donner une, tiens, je vais tester, hein, est-ce que je dois envoyer mon CV à cette entreprise? Et là, j'ouvre une page au hasard. Le soleil, en tant que centre de l'univers, assure que vous serez admiré pour vos actions. Donc là, ça veut dire en gros, oui, envoie ton CV tout de suite à cette entreprise. Donc là, je vais pas le faire parce que ma question c'était un petit peu en l'air, je me posais pas la question finalement. Ce que je veux dire, c'est que quand tu te poses une question et que tu lis ça, ça oriente un petit peu ta réponse. Après, un peu comme quand je pose la question à quelqu'un, si la réponse me convient, je vais le faire. Et si elle me convient pas, j'irai, je ferai l'inverse, quoi. C'est ça. Et en fait, ce genre de livre, ça me révèle pas mon avenir, ça me révèle pas ce que je dois faire, ça me révèle pas ce que je vais faire dans l'avenir. Ça m'aide juste à prendre des décisions. Si je me pose une question, j'ai pas la réponse, si j'ai un choix, surtout c'est une question de choix, si j'ai un choix à faire, j'ouvre le bouquin, je lis la réponse, et si ça me convient, je le fais, si ça me convient pas, je le fais pas. Alors moi, il y a des gens, non, il y a des gens qui vont foncer tête baissée dans un truc qui ne leur convient pas, mais ça, on n'est pas rien. Moi, ça m'aide plus à focaliser sur mes choix, sur mes décisions à prendre, parce que j'hésite toujours, je doute beaucoup de moi-même, voilà, c'est tout. Donc, pour moi, tout ce qui se termine en mancie, hein, je sais pas, cartomancie, chiromancie, bibliomancie, etc., pour moi, tout ça, ça devrait n'être que ça. N'être un moyen que de focaliser sur ces décisions, les décisions qu'on a déjà prises, parce qu'on a un libre arbitre et c'est pas l'univers qui va nous dire quoi faire, quoi. On a un libre arbitre, il faut s'en servir, et si on n'arrive pas à prendre ce genre de décision soi-même tout de suite, s'il nous faut un petit quelque chose pour y arriver, pourquoi pas utiliser ce genre de choses. Après, il y en a qui lancent des dés, il y en a qui lancent des pièces, si ça tombe sur pile, je fais ça. C'est un peu le même principe, vous voyez. Moi, j'ai pris ça, alors au départ, c'était juste esthétique, parce que je le trouve super sympa, super joli. Puis je l'ai ouvert, et puis voilà, ça m'amuse, quoi. Et je le fais pas pour toutes les décisions non plus, hein, faut pas se leurrer non plus. Mais des fois, je le sors, et je trouve ça rigolo de faire comme ça. Et j'ai eu cette petite réflexion, justement, sur tout ce genre de croyances qu'on peut avoir. Alors, le souci, c'est pas très très grave en soi, hein, si tu crois à la cartomancie ou je sais pas quoi. Après, ça peut le devenir si tu as des gens qui vont venir t'arnaquer, ou si tu vas chez des gens qui t'arnaquent, hein, qui vont te prendre des sous pour te lire l'avenir. Franchement, non, quoi. Fais-le toi-même à ce compte-là, achète-toi des cartes, et puis... Non, voilà, c'est rigolo, ça permet d'aider son cerveau à focaliser sur un truc, mais non, faut pas croire non plus que c'est le destin ou l'univers ou la physique quantique qui va faire en sorte que toi, petit être de tout l'univers, est gros comme ça, dans tout l'univers, il va t'aider. Non, c'est ton libre arbitre à toi. Je veux dire, reprends le contrôle, quoi. Et sur ce, bonne lecture.